petite histoire, je me suis pas mal intéressé aux religions depuis l'âge de 16-17 ans, mais je me suis perdu un petit peu dans toutes ces religions, dans tout ce qu'on m'a apporté. Et puis j'avais pas mal de conversations avec ma mère du temps de son vivant. On parlait souvent de religion et de Dieu. Des fois elle croyait, des fois elle croyait pas. Et en fait, je suis issu d'une famille qui croit pas en la religion. Et j'ai perdu ma mère il y a 1 an et demi, et de son vivant, je lui avais demandé, s'il te plaît, quand tu partiras, est-ce que tu pourras demander à Dieu quelle religion je dois suivre? Parce que pour moi, c'est très important. J'ai besoin d'une religion. Je lui avais demandé, peu importe la religion, si c'est le judaïsme, le christianisme, l'islam ou l'hindouisme, mais je veux une réponse de Dieu. Je veux un message frappant et personnel. Et ma mère, elle m'avait dit, ok, je demanderai à Dieu. C'était dans des discussions comme ça, banales. Et il y a 1 an et demi, donc, j'ai perdu ma mère. Et suite à ce décès, quand je suis rentré chez moi ici à Nice, j'ai parlé à ma mère et je lui ai demandé si elle se rappelait de cette conversation qu'on avait eue. Donc je lui ai demandé tout seul dans mon salon ici, est-ce que tu peux demander à Dieu, par rapport à la conversation qu'on a eue, quelle religion je dois suivre? Est-ce que tu peux me donner ce message, s'il te plaît, et dis-moi si tu es bien là où tu es. Et dans la même nuit, j'ai rêvé, en fait, je me suis retrouvé au temps de mon enfance, chez ma mère. Il y avait un buffet sur lequel il n'y avait plus rien, il n'y avait que de la poussière. Sur cette poussière, il y avait un grand cœur. Dans ce cœur, c'était écrit « Je t'aime ». Et à côté du cœur, il y avait le mot « Maca ». Et je n'avais aucune connaissance de cette orthographe du mot Maca, M-A-2-K-A. Donc ce que j'ai fait, j'ai enregistré en texto ce mot. Et le lendemain, j'ai regardé sur Google et je suis tombé sur la Mecque. Et c'est là que j'ai compris qu'elle avait répondu à mon message par l'aide de Dieu. Et ça m'a fait réfléchir et j'ai voulu nier ce rêve. Et la nuit qui a suivi, j'ai fait un autre rêve, un second rêve. Et en fait, j'étais en train de vaquer à mes occupations. Et puis, d'un coup, l'image s'est figée. J'étais comme sur une photo ancienne et je me suis vu sur un tapis en prosternation, sur un tapis de prière. Et en fait, ce second rêve est venu confirmer mon autre rêve. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse à l'islam, que le mot Maca et que cette photo sur un tapis de prière n'était pas anodin. Donc de là, suite à ça, j'en ai parlé un petit peu à mon entourage. Et il y a eu aussi un autre événement, c'est que mon fils me disait que des fois les scientifiques disent qu'on ne peut pas rêver de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc moi, je lui donnais mes arguments. Et au même moment, je vois à la télé un monsieur qui s'appelait Jocelyn Maca, avec le même orthographe que Maca. Et là, j'ai mis les pauses sur la télé, j'ai dit à mon fils, tu vois, la preuve, encore une fois, elle est là. Et c'est là que j'ai compris enfin que j'avais des messages et qu'il fallait que je suive l'islam. Voilà pourquoi aujourd'hui je me suis converti.